Alors bonjour à tous, bienvenue, bienvenue pour ce mandala, ce tarot mandala sur le thème de vibrer la paix. Je vous explique pourquoi le tarot a eu envie de nous transmettre ce tarot mandala, ce mandala de tarot. On est en train de vivre, on le voit tous évidemment, une situation un peu compliquée. Dans 15 jours, il va falloir qu'on repasse voter. Et ce qu'on va faire là, c'est pas du tout quelque chose qui va vous dire ce que vous devez ou vous ne devez pas faire. On n'est pas du tout là-dessus, mais on voit bien que ça provoque effectivement que ça provoque des remous chez plein de gens et que la situation, en plus d'être compliquée au niveau international, national, devient compliquée au niveau politique. Et donc du coup, l'intention de ce mandat-là, une fois de plus, c'est absolument pas de vous dire ce que vous devez faire. Ça, chacun d'entre nous est responsable de ses actes. Donc chacun d'entre nous fera ce qu'il a besoin de faire, ce qu'il a envie de faire. Par contre, le but de ce mandat-là, c'était de ramener un peu de paix dans ce moment un peu agité, même dans ce moment fortement agité, pour qu'on puisse bien retrouver notre axe et ensuite bien faire ce qui nous paraît juste à nous en notre âme et conscience. Chacun fera ce qu'il doit faire, chacun trouvera la bonne réponse pour lui, mais l'idée de ce mandat-là, en tout cas, c'était d'essayer de ramener quelque chose en nous qui nous permettent de bien nous remettre dans notre axe. Parce que c'est vrai qu'on voit un petit peu les réactions des uns et des autres, et ça peut se comprendre, où effectivement il y a des gens qui sont complètement déstabilisés, complètement perdus, il y en a d'autres qui sont plus ancrés, plus en place. Ok, là ce mandat-là, il va venir aider toutes les personnes qui sont un peu... mais qu'est-ce qui se passe quoi? Donc le but c'est ça, c'est pas un but politique, je le redis, ça chacun fera ce qu'il veut, c'est un but pour vous ramener, pour vous réancrer correctement à l'intérieur de vous par rapport à tout ce qui est en train de se passer à cet endroit-là. Donc la manière dont on va faire ça, alors peut-être que pour les personnes qui étaient avec nous pour l'atelier Tarot Mandala sur s'autoriser à réussir, on va faire la même chose, en plus court, mais on va faire la même chose. Et le principe c'est qu'on va construire un mandala à partir de ce thème, vibrer la paix, ramener la paix à l'intérieur de nous pour pouvoir ensuite poser nos actes en conscience. On va poser des cartes de tarot, on va poser des mots aussi sur ces cartes de tarot et ensuite je vais faire un tirage et les cartes vont se positionner devant moi et ça va nous donner alors moi j'ai appelé ça un mandala, c'est-à-dire que ça va nous donner une forme géométrique qui sera ce qu'elle sera. Mais surtout, pour moi, un mandala, c'est quelque chose qui dégage une énergie, une vibration particulière de par sa disposition dans l'espace. Et bien là, ça va être pareil. Vous allez voir que les cartes de tarot, selon les endroits où elles vont être, selon comment les mots qui seront associés aux cartes, et selon l'occupation de ces cartes dans l'espace défini, ben vous verrez que ça va envoyer une vibration particulière, que ça va dégager une énergie particulière. Et donc ce mandala tarot sur vibrer la paix a vraiment une fonction et un but qui est purement énergétique et vibratoire pour vous aider, pour nous aider tous à remettre les choses bien en place en nous pour qu'ensuite on puisse agir en notre âme et conscience. Donc ça va se passer un peu plus bas, je vais baisser l'écran, alors vous ne me verrez peut-être plus moi, mais ce qui est important c'est juste d'entendre ma voix et ensuite de voir les cartes de tarot et de voir un peu ce qui va se passer. Alors, moi j'ai mis comme intention, comme d'habitude, que tout soit juste, parfait et autorisé pour chacun d'entre nous, ou sinon qu'il ne se passe rien. J'ai bien précisé que tout ça c'était une demande et évidemment pas un ordre, donc c'est toujours le cadre que je vous préconise vraiment très fortement de mettre à chaque fois que vous faites quelque chose sur vous. Et donc pour vous qui êtes en train de regarder la vidéo, peut-être cliquez sur pause et peut-être prenez 2-3 minutes pour vraiment poser ce cadre-là de manière personnelle. Moi je l'ai placé au niveau collectif et donc une fois de plus ce mandat-là, il va être sur vibrer la paix. Pour ramener cette paix intérieure en nous, en tout cas essayer, on va voir ce qui se passe, ce sera différent pour chacun d'entre nous, pour qu'on revienne bien dans notre axe, qu'on soit en paix par rapport à ce qu'on est en train de vivre, par rapport à ces 15 jours un peu compliqués qu'on est en train de vivre, et qu'ensuite on puisse agir réellement en notre âme et conscience en étant le plus possible dans la paix et ancré en nous-mêmes et en paix avec nous-mêmes. Voilà le but. Donc je vais baisser l'écran, je vais me mettre au fond, et puis écoutez, on va y aller. Donc n'hésitez pas, pendant ce petit interlude, entre guillemets, à prendre un petit temps pour poser votre intention. Donc normalement, là on est bon. Alors, hop, je vérifie, voilà. Alors je vais mettre la petite bougie par ici. Et vous voyez sur ce thème de la paix, on a une magnifique labradorite qui vient à la fois nous protéger et nous apporter la paix. Je ne sais pas si vous voyez bien ses reflets, mais elle est juste somptueuse. Et puis on a un petit ange en quartz rose aussi qui vient nous délivrer toutes ces énergies de paix. Alors, donc, je vais disposer les cartes qui vont être ici. Avant de disposer les cartes, donc je vais choisir, j'ai préparé des petits bouts de papier. Sur ces petits bouts de papier, je vais mettre des mots en rapport avec notre thème. Donc, vibrer la paix, hop, voilà, vous
voyez pas le papier, il est là, je vous mettrai après, voilà, Vibrer la paix qui est ici. Et puis ensuite, je vais tirer les petits bouts de papier et les cartes de tarot à l'aveugle. Alors, on va d'abord, donc, on mélange les cartes de tarot. Alors, vibrer la paix, vibrer la paix, vibrer la paix, vibrer la paix. Vibrer la paix, vibrer la paix, vibrer la paix, vibrer la paix. Et en fait, pour ce qu'on va faire, vous n'avez pas forcément besoin de connaître les cartes de tarot, même pas du tout. En fait, vous intérieurement, ce qu'il faut, c'est juste vous poser dans un état d'ouverture intérieure, en mode j'écoute mes ressentis corporels et je vais voir comment la façon dont les cartes s'agencent, la façon dont le tarot vient nous parler aujourd'hui, comment ça va résonner en moi. Hein. Alors il est peu probable, possible, que vous verrez au fur et à mesure, on va évidemment décortiquer tout ça, mais qu'il y ait des émotions, qu'il y ait des sensations dans le corps. Ben, prêtez juste attention à ça. Vous voyez, vous n'avez rien d'autre à faire que de regarder. Et une fois de plus, si vous connaissez le tarot, c'est bien. Si vous ne connaissez pas le tarot, c'est bien aussi. C'est vraiment pas, il n'y a pas besoin de connaître le tarot. Il y a juste besoin d'être ouvert, j'ai envie de vous dire, à vos ressentis énergétiques. Alors, donc je vais mettre, hop là. Alors, le premier, ça va être ça. Alors là, on a 4 petits morceaux de papier. Je vais voir s'il y en a d'autres qui veulent venir. Bah écoutez, non, il n'y en a pas d'autres qui veulent venir. Donc, hop. Alors, évidemment, moi je sais quels sont les mots qui sont dessus, mais vous voyez, j'ai plié les petits bouts de papier, je vais les mettre dans la boîte, et puis je vais les tirer à la main. Donc, là pour le coup, la main innocente sera la mienne. Donc on y va. Donc on a 4 petits bouts de papier avec 4 mots dessus, en lien avec notre thème de vibrer la paix, pour nous aider à retrouver cet axe intérieur, à retrouver cette paix, pour que dans 15 jours, on puisse poser nos actes, quels qu'ils soient vraiment. On n'est pas du tout sur le choix de l'acte, mais on est sur le fait d'être capable de poser un choix, de poser un acte de manière consciente et en étant en paix avec nous-mêmes. Alors, donc on va prendre, alors lequel veut venir, on va prendre un petit bout de papier, ensuite je prends une carte de tarot au hasard, et puis je place ça ici, voilà. Ensuite j'en prends un deuxième, avec une autre carte de tarot, que je place, alors je place ça de manière complètement aléatoire, hein. Voilà, je laisse le tarot choisir la place où il veut être. Alors, il reste 2 petits bouts de papier. Alors, attendez, que je dise pas de bêtises parce que voilà, les deux étaient embringués l'un dans l'autre. Alors, il reste 2 petits bouts de papier. On va commencer par celui-là, avec cette carte-là qui va venir ici. Voilà, c'est bon, vous la voyez. Ok. Et donc, il reste un petit morceau de papier, et toujours avec cette carte-là qui va venir ici. Ok. Donc, après, vous pourrez décortiquer tout ça plus en profondeur si tout ça vous parle. Ce qui est intéressant, c'est de retenir que la première carte a été celle-là, la deuxième a été celle-là, la troisième qu'on a posée, c'était celle-là, et la quatrième était celle-là. Voilà, c'est intéressant parce que, en fait, en vrai, je ne suis pas sûre qu'on va les retourner dans cet ordre-là. Et donc, pour confirmer, on va commencer par celle-ci. Alors, celle-ci, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus ? Alors, le petit mot, c'est l'acceptation. L'acceptation. Et donc, la carte qui va avec, c'est... Hop là. Alors, je vais vous la montrer en grand. L'acceptation, c'est la carte du jugement. Vous voyez ? Alors, donc c'est l'acceptation de la situation. Hein. C'est l'acceptation qu'on est dans cette période-là, cette quinzaine qui est compliquée, que peut-être que les choix qu'on a à faire, peut-être qu'il n'y a aucun choix qui nous satisfait. Mais c'est l'acceptation. C'est-à-dire... une fois de plus, hein, quel que soit le choix que vous allez poser, quel qu'il soit, cette carte-là, cette acceptation, ça vient nous dire quelque chose finalement, vous allez me dire d'assez évident, mais en même temps, si le tarot nous en parle, c'est qu'on a besoin de l'entendre. À un moment donné, on va... en tout cas, ce à quoi nous encourage cette carte, c'est de faire notre maximum. Et une fois qu'on a fait notre maximum, c'est d'accepter qu'on n'a plus la main sur le reste. Vous voyez, c'est d'accepter que, par exemple, vous avez de quoi nourrir 10 personnes dans votre garde-manger
et il y a 50 personnes dehors, eh ben, c'est d'accepter que vous allez pouvoir nourrir effectivement 10 personnes, mais pas 50. Alors attendez, je vérifie un truc, il y a quelque chose qui s'est éteint. Je vais être sûre que tout va bien, tout marche bien. Non, c'est bon, pardon. Excusez-moi. donc voilà, vous avez dans votre garde-manger de quoi nourrir 10 personnes, sauf que dehors, il y a 50 personnes qui ont faim. Et bien, à un moment donné, alors peut-être que vraiment, si vous rationnez bien, vous réussirez à nourrir 20 personnes. Et bien, ce que ça vous dit, c'est d'accepter que vous pouvez nourrir 20 personnes et que du coup, vous ne pourrez pas nourrir les 50 personnes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas compatir. Ça ne veut pas dire que vous pouvez... que vous devez... ça ne veut pas dire une fois de plus que vous n'en avez rien à faire. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut mettre votre énergie dans le fait de nourrir ces 20 personnes. Et les 30 personnes restantes, une fois de plus, c'est pas qu'on n'en a rien à faire, mais si on veut les aider, en fait, plutôt que de se culpabiliser, de se dire « Oh là là, c'est horrible, ces personnes qui ont encore faim, mais comment je vais faire alors que j'ai plus rien à leur donner à manger ?» Ça ne marchera pas comme ça. Si on n'accepte pas qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire et que le reste ne dépend plus de nous, vous ne pourrez pas aider ces 30 personnes en plus. Donc cette carte de l'acceptation, elle vient vraiment vous dire, voilà, vous aviez de quoi nourrir 10 personnes avec ce que vous avez comme réserve. Il y a 50 personnes devant chez vous qui ont faim. Ces réserves pour 10 personnes, vous avez réussi en rationnant à nourrir 20 personnes. Et bien maintenant, il faut que vous acceptiez que les 30 personnes restantes, vous ne pourrez pas les nourrir. Si vous acceptez que vous ne pouvez pas les nourrir, peut-être que vous pourrez leur indiquer d'autres maisons dans lesquelles ils pourront trouver des gens qui pourront leur donner à manger. Vous voyez, c'est-à-dire si vous acceptez que vos moyens s'arrêtent là, que vous avez fait tout ce que vous pouviez mais que vous ne pouvez pas aller plus loin, et que vous êtes évidemment dans la compassion et dans le désir d'aider, mais que vous n'êtes pas dans la culpabilité, dans le reproche, dans le jugement vis-à-vis de vous-même, que vous n'êtes pas dans une émotion trop forte, là vous pourrez quand même les aider et peut-être les aiguiller ailleurs. Par contre, si vous n'acceptez pas ça, ce qui va se passer, c'est que si vous vous dites « mais moi c'est pas possible, je voulais tous les aider, je voulais tous les sauver, c'est horrible, c'est pas possible, je m'en veux », vous voyez, si vous vous mettez martel en tête comme ça, si vous n'acceptez pas en fait vos limites, à un moment donné, vous allez vous faire du mal. Et ce qui va se passer, c'est que ces 30 autres personnes que vous pourriez peut-être aider d'une autre manière, peut-être pas en leur donnant à manger, certes, mais peut-être en leur montrant ou en leur indiquant d'autres maisons, vous ne pourrez pas les aider parce que vous serez en train de vous flageller et de vous culpabiliser. Donc à un moment donné, cette carte, et vous voyez, les personnages, ils sont tout nus, si je devais être un peu trivial, je dirais, faut accepter de se mettre à poil, et une fois qu'on est tout nu, on n'a plus rien d'autre à donner. Une fois que ces trois personnages, mettons, ils croisent des personnes qui ont froid, à un moment donné, une fois que ces trois personnages-là leur auront donné tous leurs vêtements, ils ne peuvent pas leur donner plus. Vous voyez, ils ne peuvent pas leur donner plus. Ils leur ont donné leur maximum. Et donc du coup, l'idée, c'est d'accepter qu'ils leur ont donné leur maximum. Et en étant juste dans l'acceptation, une fois de plus, ils pourront continuer à les aider. Mais par contre, si ils n'acceptent pas et s'ils sont en mode mais c'est terrible, il faut qu'ils comprennent, mes trucs, mes machins, si on force quelque chose, ça ne passera pas. Donc vraiment, le message de cette carte pour nous, c'est de nous dire accepte que tu fais ton maximum. Alors, pour convaincre les gens d'agir comme ça ou comme ça, et accepte qu'à un moment donné, tes moyens soient limités. C'est-à-dire qu'ils sont limités d'un point de vue matériel, parce que peut-être que, comme beaucoup d'entre nous, vous ne possédez pas de chaîne d'infos pour aller rectifier tout ce qu'on nous raconte à droite à gauche, donc, et pour faire passer vos idées. Donc du coup, votre champ d'action, il est forcément limité. Acceptez ça. Acceptez ça une fois de plus. Et puis, n'oubliez pas que la deuxième chose qui va aussi limiter votre champ d'action, c'est ce respect fondamental du libre arbitre de l'autre. C'est-à-dire que, et c'est ça aussi qui vient dans cette carte-là, c'est que vous pouvez essayer de convaincre, de discuter, de convaincre un certain nombre de personnes, et pourquoi pas, après tout, discutons et faisons passer nos idées, mais à un moment donné, n'oubliez pas que si vous forcez l'autre à faire quelque chose, vous piétinez son libre arbitre. Si vous ne respectez pas son libre arbitre, vous n'êtes plus du côté de la lumière. Voilà, vous êtes de l'autre côté. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir la limite de tout ce qu'on fait, c'est le respect du libre arbitre de l'autre. Si au bout d'un moment, malgré toutes les discussions, malgré tous les chiffres, malgré tous les arguments que vous allez pouvoir avoir, qui seront peut-être les meilleurs arguments du monde, si malgré ça, la personne en face, elle persiste à rester dans une position qui n'est pas la vôtre, à un moment donné, il faut que vous acceptiez ça. Parce que, une fois de plus,
une fois de plus, c'est toujours bien d'essayer de convaincre, d'échanger des idées et puis d'essayer de faire changer peut-être d'avis certaines personnes si vous pensez qu'elles se trompent. Mais à un moment donné, d'abord elles se trompent par rapport à vous, juste par rapport à vous. Peut-être que pour elles ne se trompent pas bien évidemment. Mais la limite de tout ça, c'est leur libre arbitre. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut accepter que, voilà, une fois qu'on a donné tous nos vêtements, ben, on ne peut rien donner de plus. Et puis à un moment donné, acceptez aussi que si vous donnez votre vêtement à quelqu'un qui n'en veut pas, ne le forcez pas à le porter. Respectez bien ça, c'est fondamental. Hein. Peut-être la plus grande loi spirituelle, c'est le respect de ce libre arbitre. Posez-vous la question, qui respecte le libre arbitre et qui ne le respecte pas? Qui respecte la liberté de chacun et qui ne la respecte pas? Donc dans quel camp vous voulez être? Et c'est pas facile parce que parfois accepter que les autres ne vont pas aller dans notre sens à nous alors qu'on sait qu'on a raison et que, en tout cas on pense qu'on a raison et qu'on a de très bons arguments, c'est douloureux et c'est compliqué. Mais dites-vous bien que si vous leur forcez la main, eh ben, vous leur forcez la main. Vous les obligez à faire quelque chose. Et qui on est pour obliger qui que ce soit à faire quoi que ce soit? Vous voyez? Donc acceptez ça. Acceptez que la limite de votre action, c'est le respect du libre arbitre d'autrui. Et si vraiment vous réussissez à respecter ça en conscience, vous verrez que ce sera plus simple d'accepter que peut-être que la majorité des gens ne pensent pas comme vous, ou que, enfin je sais, voilà, quelle que soit la situation, mais ce sera plus simple parce qu'à un moment donné, si vous vous rendez malade parce que vous n'arrivez pas à convaincre les autres, ce qui va se passer, c'est que à trop vouloir convaincre, on peut devenir un prédateur pour l'autre, on peut devenir un mini dictateur pour l'autre. Donc faites bien attention à ça, dans le sens, c'est vraiment ça aussi la grande leçon de cette carte pour nous dans cette situation. Donc acceptez que nos moyens d'action sont limités. Voilà. Donc aller au bout de ce qu'on peut faire, mais ne pas dépasser ça. Et la vraie limite, une fois de plus, c'est le respect de la... C'est le respect de la décision de l'autre. Hein. Qui on est pour dire à l'autre, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. En tout cas, qui on est pour le forcer à faire ça. Une fois de plus, les échanges d'idées sont les bienvenus, mais qui on est pour forcer quelqu'un, le forcer à faire autre chose. Ça s'appelle une dictature. Vous voyez, donc, en tout cas, il me semble que c'est l'enseignement de la carte. Donc, ok, on va ensuite retourner celle-là. Alors, qu'est-ce qui est marqué sur celle-ci? Oh. C'est le mot de la guerre aux armes citoyens. Alors, et la carte qui va avec, c'est la carte de la force. Je vais vous la montrer en grand. Alors, la carte de la force, c'est la 11e carte. Après, ce qui est joli aussi, vous voyez, c'est de voir comment les cartes sont positionnées. La carte qui est la plus proche de nous, comme on regarde ce mandala par ici, c'est quand même l'acceptation. Donc il y a un vrai sujet avec l'acceptation. Et puis, vous voyez, la carte de la guerre, elle est un peu au-dessus, cette carte de la force, et elle regarde, mais de loin, la carte du jugement. Voilà ce qu'on pourrait dire. Simplement déjà, de par la disposition des cartes, on pourrait dire que si on est pleinement dans l'acceptation, la guerre peut rester éloignée. Par contre, s'il n'y a pas d'acceptation, c'est-à-dire si vraiment on refuse de respecter l'opinion des autres, ce qui va se passer, c'est que cette carte-là va disparaître. Elle va disparaître. Et cette carte-là, elle va pouvoir avancer et elle va venir se poser ici. Donc elle va venir se poser sur notre vie à nous, là, maintenant. Donc cette carte de l'acceptation, c'est peut-être pour ça qu'on l'a retournée en premier, elle est vraiment capitale. S'il n'y a pas d'acceptation, la guerre prend le dessus. S'il y a de l'acceptation, la guerre peut rester à l'écart. Hein, la guerre peut rester à l'écart. Donc la carte de la guerre, on voit donc que c'est cette carte de la force. Donc c'est cette femme qui tient la gueule de ce lion ouverte. Alors, si vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas, cette femme, elle a un air un peu contrit. On ne sent pas qu'elle est super heureuse de tenir la gueule de ce lion ouverte. Elle peut le faire, elle a la force qu'il faut pour, donc ça, voilà, il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais par contre, elle est un peu contrainte et forcée. Elle est un peu contrainte et forcée à faire ça. Cette guerre qui est là, moi, j'ai vraiment l'impression que... en tout cas que cette carte qui est là, elle est vraiment très fortement en lien avec l'acceptation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'interpréter toute seule. Toute seule, elle n'a pas de sens, elle ne veut rien dire. Mais vous voyez, je vous disais que, parce que c'est ce qu'on voit le tarot, hein, l'acceptation, donc normalement on regarde le tableau de vision, ce mandala, on est ici, donc l'acceptation est devant nous, donc l'acceptation c'est vraiment nous, vous voyez, c'est vraiment nous. Si on est dans l'acceptation, la carte de la guerre, une fois de plus, peut rester à l'écart. Et vous voyez, elle tient cette gueule de lion ouverte, c'est-à-dire qu'elle est en train de forcer quelque chose, ou en tout cas d'empêcher que ça s'ouvre plus grand. Il peut y avoir, ça peut être l'acceptation, ça. Hein.
C'est-à-dire on accepte que la gueule du lion elle soit ouverte comme ça, mais on ne lui permet pas de s'ouvrir plus. Vous voyez, c'est-à-dire on respecte l'ouverture de la gueule du lion. Et moi j'ai vraiment l'impression que cette carte de la guerre, elle vient nous dire, elle ne vient que par rapport à cette carte-là, et elle nous dit, là pour l'instant, la gueule, elle reste à moitié ouverte, mais elle ne bouge pas. Elle ne bouge pas parce qu'il y a encore cette acceptation qui est là, parce que malgré tous les remous que ça provoque, malgré toutes les discussions violentes, et malgré toutes les perturbations intellectuelles, mentales, émotionnelles que provoquent ces élections, malgré ça, il y a quand même quelque chose qui est encore tenu. Il y a quelque chose qui n'a pas encore éclaté. Et ça ne dépend que de l'acceptation. Et cette acceptation-là, c'était ce que je voulais vous dire, j'ai l'impression qu'on est suffisamment nombreux à être capables de la respecter pour éviter que la guerre arrive. Pour éviter que tout se casse la figure et que vraiment on rentre dans quelque chose de très violent. Je pense que ce que le tarot veut nous dire, c'est qu'il y a suffisamment de conscience ici, il y a suffisamment de gens qui sont conscients de ça, même si évidemment c'est compliqué, hein, je ne vous dirais pas le contraire, voilà, même si c'est compliqué tout ça, on est suffisamment nombreux à être conscients que de notre attitude à nous peut dépendre ce côté-là. Parce que si nous, on tombe du côté obscur et qu'on n'est plus dans le respect du libre arbitre de l'autre, alors la guerre, qui est déjà un peu là, hein, le lion, il a quand même la gueule un petit peu ouverte, mais si d'un seul coup, il n'y a plus d'acceptation, alors la carte de la force, le personnage de la force n'a plus de raison de tenir la gueule de ce lion ouverte, et là, effectivement, le lion, il va sauter et il va manger tout le monde. Vous voyez, donc, cette guerre, elle est fonction de l'acceptation. Donc on a une vraie responsabilité. Hein. Vous savez, je crois qu'on dit qu'il faut qu'il y ait 5% de l'humanité ou d'un groupe qui change son point de vue sur quelque chose, qui change sa vibration, pour que tout le groupe change de vibration. Donc il suffirait qu'on soit 5%, et j'espère qu'on est un peu plus nombreux que ça, à changer notre vibration, à bien rester dans cette vibration d'acceptation et de respect du libre arbitre des autres, pour éviter que la guerre éclate. Mais en fait, ça veut dire que nous, en tout cas toutes les personnes qui sont dans cette conscience-là, on est les garde-fous, les pare-feux qui empêchent que la guerre arrive. Alors, quand je dis les personnes, nous, les personnes qui sommes dans cette conscience-là, je ne suis pas en train de juger et de dire que les gens qui ne sont pas dans cette conscience-là sont des mauvaises personnes. Je suis juste en train de dire que le tarot, il nous parle de ça et qu'on est chacun à la place qu'on doit occuper. Donc, dans l'acceptation, il y a ça aussi. Il y a le fait que, peut-être que nous, on a une façon de voir les choses différentes, peut-être qu'on a une conscience différente, et peut-être qu'il y en a d'autres qui ont des consciences différentes et peut-être moins évoluées au niveau spirituel. C'est ok, on est tous passés par là, donc on n'a pas à les juger par rapport à ça. On n'a pas à dire on est mieux qu'eux parce que peut-être qu'on a plus de conscience de certaines choses. On n'est pas du tout là-dessus. On accepte. On accepte que nous, on a une certaine forme de conscience, que là, on nous dit attention, ne basculez pas du côté obscur, restez bien dans ce respect du libre arbitre, sinon c'est la guerre qui est déclenchée, parce que, une fois de plus, comme il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore cette conscience-là, toutes ces personnes qui n'ont pas cette conscience-là, elles sont derrière. Donc si d'un seul coup, il n'y a plus le personnage de la force pour retenir le lion, et le lion, il va pouvoir être lâché, et en gros, on lâche le lion et on lâche toute la foule qui est ici, et là, évidemment, c'est la guerre. Vous voyez voilà, donc, alors je sais pas, le mot qui est venu c'est guerre, alors je sais pas si c'est une guerre vraiment physique, hein, mais en tout cas la guerre c'est quand même un affrontement entre deux camps. Donc, faites attention à ça, hein, faites vraiment attention à ça, c'est vraiment le message de cette carte de la force. Juste je vérifie, hop, parce que l'écran se met en veille, donc juste pour être sûr que je vois tout bien. Donc là il y a quand même un gros message, hein, et ça nous donne une vraie responsabilité, hein. C'est un peu comme si, vous voyez... c'est un peu comme si on était des adultes et les autres, ceux qui sont peut-être moins conscients que nous, et une fois de plus sans jugement, ils sont plutôt des enfants. Donc à un moment donné, qui doit se comporter comme l'adulte? Les enfants ou les adultes? Donc c'est aux adultes de se comporter en tant qu'adultes. Et les enfants, s'ils voient que les adultes se comportent comme des adultes, peut-être que les enfants ils peuvent changer, peut-être que ça peut les faire réfléchir. Par contre, si les adultes ici se comportent comme les enfants, alors là c'est fini, il n'y a plus de barrière. Et là effectivement c'est la pagaille. Vous voyez, donc ok. Alors on va retourner ensuite celle-ci. C'est quoi le mot? Le mot c'est la paix. La paix, et donc la carte qui va avec la paix, qu'est-ce que c'est? C'est l'ermite. Je vais vous la montrer en grand. Hop. Alors, l'ermite, c'est donc la 9e carte qui est ici. Voilà. Alors, la paix, c'est l'ermite. L'ermite, vous voyez, c'est ce personnage un peu très beaucoup sage. Vous voyez, je vous parlais des adultes ici et des enfants ici. Voilà, là, pour le coup, avec le personnage de l'ermite, on est vraiment des adultes, on est un vieux sage même. Vous voyez, on est, vous savez, un peu comme...
ces personnes très âgées dans les villages qui ont un peu ils ont toute l'histoire du village, ils ont vu plein de choses, ils sont tellement sages parce qu'ils ont vécu tellement de choses que pour eux c'est tellement naturel d'analyser une situation avec un vrai bon sens du cœur. Ben, l'ermite c'est un peu ça. Donc le mot de la paix, il vient avec la carte de l'ermite pour nous dire que ne nous précipitons pas dans nos opinions, dans nos jugements, dans nos façons de faire, dans nos discussions. Quand ça va s'emballer un petit peu, quand vous allez vous sentir un peu submergé par tout ça, mettez-vous dans la posture de l'ermite, c'est-à-dire, vous voyez l'ermite, il a un grand manteau bleu sur lui, il a une grande robe rouge en dessous, il a un grand manteau bleu qui est un peu épais, et donc comme il est habillé comme ça, du coup il ne peut pas avancer vite. Il ne peut pas courir. Imaginez, mettez-vous une grosse couverture sur les épaules et qui traîne jusqu'au sol, vous ne courrez pas aussi vite que si vous êtes en short et en t-shirt. Hein. Donc la paix, elle vient du fait d'accepter de ralentir et de regarder les choses en face. Et puis ça vient du fait aussi d'accepter de voir que, parce qu'on peut voir, en tout cas dans notre situation à nous ici, hein, on ne voit pas très loin en fait. Vous voyez l'ermite, il a une petite, vous voyez ici, il a une petite loupiote. Et cette petite loupiote, eh ben, elle éclaire pas très loin. Elle éclaire suffisamment pour qu'il puisse marcher, mais on va dire, mettons, il est là, la petite loupiote, elle va éclairer jusque là, mais elle va pas éclairer ici. Donc il va avancer, il avance ici parce que jusque là il voit, par contre, il voit pas ici. Mais il n'est pas en train d'essayer d'imaginer ce qui est ici. Lui, il se concentre sur ce qu'il y a là, et en fonction de ce qu'il voit dans son champ de vision, soit il va y aller, soit il va aller ailleurs. Mais vous voyez, il avance petit à petit. Évidemment qu'il a une idée de ce qu'il aimerait bien trouver ici, mais il n'anticipe pas. Il sait très bien que lui, il ne peut voir que petit à petit, donc il va découvrir au fur et à mesure si ce qui est ici est bien ce à quoi lui s'attendait. Donc la paix, elle vient de là. Elle vient du fait de... Et ça rejoint un peu l'acceptation, hein, c'est-à-dire... la paix, c'est regarder autour de vous déjà. Regardez autour de vous et voyez ce qui se passe autour de vous. Et faites ce que vous pouvez autour de vous. Ramenez toujours ça à... dites-vous bien qu'on est tous des ermites et qu'on a tous notre petite lampe et que globalement, il n'y a qu'un cercle comme ça autour de nous qui est éclairé. En tout cas, par rapport à la thématique de ce mandala tarot, hein, une fois de plus, qui, je vous le rappelle, donc, ce sont ces 15 jours là jusqu'au prochain tour des élections. Donc du coup, dites-vous bien que nous, on voit que ça. On voit pas ce qu'il y a là. Et on peut pas le voir, hein. Cherchez pas, on peut pas le voir parce que en plus on est comme l'ermite, donc on est profondément engoncé dans nos vêtements. Donc même si on voulait aller vite pour voir ce qu'il y a ici, on n'ira pas assez vite. Et quand on arrivera là-bas, ça sera déjà parti. Parce que l'ermite, il avance tout doucement. Hein. Et donc la paix, elle vient du fait d'accepter ça, d'accepter que notre champ de vision, c'est ça. Donc une fois de plus, on fait ce qu'on peut dans ce champ de vision-là, mais ça sert à rien, donc dans ce champ de vision ici, mais ça sert à rien de se prendre la tête pour ce qui est là, parce qu'on ne le voit pas. Et attention, dans on ne le voit pas, ça veut dire que c'est peut-être quelque chose qu'on imagine, c'est peut-être complètement autre chose, de mieux ou de pire. Mais de toute façon, c'est pas quelque chose qu'on peut, c'est pas quelque chose qu'on peut définir avec certitude. On peut évidemment avoir des envies, on peut évidemment souhaiter certaines choses, mais tant qu'on n'y sera pas, on ne le saura pas. Donc la paix, elle vient de ça. Elle vient de... à chaque fois que vous allez... à chaque fois que cette situation va vous perturber, vous pouvez tout à fait faire un petit rituel tout simple. Si évidemment tout ce qu'on est en train de faire là, et de poser vous parle, eh bien vous vous mettez un grand manteau bleu si vous avez un manteau bleu, ou sinon une couverture, vous voyez, mais une grosse couverture bleue, vous vous mettez ça sur les épaules, et vous prenez un bâton dans une main, un petit truc de la main gauche là, pour symboliser une petite loupiote, et puis vous visualisez que vous êtes cette ermite et que vous ne voyez que ce qui est dans le champ d'éclairage de la petite loupiote. Vous pouvez prendre, vous vous mettez dans une pièce avec une bougie à la main, vous éteignez la bougie, vous éteignez la lumière, vous gardez la bougie allumée, et en fait vous dites que votre champ d'action c'est uniquement ce que la bougie va éclairer, donc pas toute la pièce. Et c'est ok de ne pas voir ce qu'il y a dans toute la pièce. C'est ok aussi de vouloir qu'il y ait certaines choses dans la pièce, mais on accepte complètement qu'on ne voit pas tout encore. Et que nous, on n'avance pas assez vite pour devancer ce qu'il y a dans la pièce. Parce qu'il y a vraiment ça. Cet ermite, une fois de plus, il éclaire jusque-là. Lui, il voudrait voir ça, mais il n'avancera pas assez vite pour être sûr que ce qui est là, c'est ce qui lui plaît. Quand il va arriver là, en fait, ce qui était là, ce sera parti ailleurs. Donc il y a une notion de lenteur aussi avec l'ermite. Donc c'est accepter tout ça. Accepter que... une fois de plus, on n'a pas
on n'a pas tout le champ d'action qu'on aimerait avoir en fait. Donc se concentrer uniquement sur ce qu'on peut voir, sur ce qui est dans notre champ de vision autour de nous. Alors le dernier petit mot, qui est donc la carte du choix. Mais qu'est-ce qu'on fait? Le choix. Et donc la carte qui vient, c'est quoi donc? Ah ouais, c'est l'impératrice. Ah, alors ça c'est chouette. Alors c'est super chouette parce que regardez. Et alors ce qui est joli, c'est que l'impératrice, vous voyez, donc les deux cartes, elles sont positionnées, voilà, comme ça. Elles sont comme ça, vous voyez, hop, je vous les montre. C'est-à-dire que l'impératrice est un peu au-dessus du choix, et en termes de regard, ça se regarde ces deux cartes. Vous voyez, si elles avaient été comme ça, je ne sais pas si vous sentez, comme d'un seul coup ça coince, ça racle et c'est pas agréable. Là, elles sont comme ça. Il y a vraiment quelque chose où l'impératrice et l'ermite travaillent ensemble et se regardent. C'est très joli. Et puis c'est surtout l'impératrice qui maîtrise tout ça. C'est-à-dire c'est le choix de l'impératrice qui va permettre de générer la paix. Alors cette impératrice donc, qui symbolise le choix, hein, donc qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va mettre dans l'urne, qu'est-ce qu'on va faire ou pas, qu'est-ce qu'on fait, ça vous dit vraiment de faire confiance à vos idées. L'impératrice, on dit que c'est l'âme qui vient s'incarner dans le corps et on dit qu'elle symbolise l'intelligence et les idées. Et donc du coup, en tout cas pour nous dans ce tirage, ça nous dit vraiment de nous faire confiance à nous-mêmes, pas aux autres. C'est-à-dire que faites-vous confiance quoi. L'intuition que vous avez, c'est la bonne intuition pour vous. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, je ne sais pas quel sera le résultat et j'en sais rien, mais c'est pas ça que nous dit l'impératrice. L'impératrice, elle nous dit faites confiance à vos choix, faites-vous confiance et assumez pleinement vos choix. Si vous voulez que tout se passe bien, si vous voulez que tout se passe en paix, il faut simplement assumer vos choix. C'est-à-dire que, vous voyez, elle a des cheveux blancs, l'impératrice. Les cheveux blancs, enfin en tout cas le blanc dans le tarot, ça symbolise vraiment la pureté, la divinité d'une certaine façon. Et donc du coup, ça veut vraiment dire que voilà, les idées qu'elle a sur la tête, elles viennent vraiment d'un niveau de conscience supérieur. Donc faites confiance à ça. C'est parce que vous faites confiance à vos idées que la paix peut arriver. Vous voyez, c'est parce que vous faites confiance à vos idées que la paix peut arriver. Et là, on ne parle pas d'une paix. Ce mandat-là, il est vraiment pour chacun d'entre nous. C'est pas quelque chose qui parle de la situation collective. C'est comment vous ramenez dans votre axe pour être bien en place, pour ensuite pouvoir poser vos choix, quels qu'ils soient. Donc ça veut dire que si vous assumez pleinement votre choix, la paix sera là. Voyez. Et ce qui est joli, c'est que le choix est proche de la paix. Le choix, il est loin de la guerre. C'est pas la guerre qu'on veut, hein, clairement pas. Hein. Ça aurait pu, hein, la carte de la guerre aurait pu être positionnée ailleurs. Vous voyez, mais le choix, il est proche de la paix. Ce qu'on cherche, c'est la paix. Alors du coup, soyez dans cette acceptation qui va vous permettre de poser votre choix en conscience et donc de rejoindre la paix. Et parce que vous êtes dans le respect du libre arbitre, parce que vous assumez votre choix et que vous respectez votre choix une fois de plus, quel qu'il soit, la paix peut arriver, vous serez en paix et la guerre va pouvoir rester sur le côté. Hein, en mode, elle est à l'entrée de la boîte de nuit mais elle n'a pas le droit de rentrer. Vous voyez, donc faites-vous confiance. Je ne sais pas ce que vous avez l'intention de faire, et ça vous appartient, je ne vous demande pas votre avis là-dessus, vraiment faites comme vous le sentez, c'est pas le propos. Mais par contre, faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce que on a tous des raisons très certainement différentes de poser les choix qu'on posera dans 2 semaines. Et donc ce qu'il faut, c'est s'écouter pleinement soi. C'est vraiment ça hein, l'enseignement de l'impératrice, c'est faire confiance à ses idées, c'est s'écouter pleinement, avoir confiance en soi, avoir confiance en ce qui descend et qui vient en nous. Même si c'est pas cohérent par rapport à... Je vous dis n'importe quoi, je vous dis vraiment n'importe quoi, hein, mais imaginez que ce qui vous vient, c'est d'aller au bureau de vote dans 15 jours à cloche-pied, en chantant une chanson d'Annie Cordy, en mangeant une religieuse de café, et pour vous c'est ça le choix, et bien faites-le. Vous comprenez? Faites ce qui est bon pour vous. N'essayez pas d'imaginer ce qui peut être bon pour le monde, ou ce qui peut être bon pour les autres, ou ce qui peut être bon. Faites ce qui est bon pour vous en votre âme et conscience. Si pour vous telle solution est la bonne, alors faites-la. Parce que si vous assumez pleinement votre choix, même si vous savez que, je ne sais pas, même si vous imaginez que votre choix de toute façon il ne changera pas la donne finale, en soi, entre guillemets, c'est pas grave. Ce qui est important, si vous voulez bien retrouver votre axe, hein, voilà, ce qui est important, c'est que vous assumiez bien ce que vous pensez. C'est ça qui vous ramène dans la paix. C'est parce que vous assumez votre choix que la paix peut se manifester et que la paix peut travailler avec vous. Et parce que vous assumez votre choix, la paix peut travailler avec vous. On est bien dans l'acceptation et on respecte bien le libre arbitre des autres. Et dans ces cas-là, la guerre peut être bien mise de côté. Et donc du coup, ça peut peut-être donner quelque chose de différent de tout ce qu'on avait imaginé. Mais là, une fois de plus, on parle de choses, je ne vous parle pas d'événements extérieurs, je vous parle vraiment d'événements intérieurs, hein, quoi qu'il arrive.
C'est-à-dire que d'un seul coup, il peut se passer quelque chose qui était peut-être la pire solution pour vous, mais comme finalement vous avez posé tous vos actes en conscience, que vous avez respecté ce qu'il fallait respecter, eh ben, je ne dis pas que vous allez sauter de joie au plafond, mais vous allez pouvoir assumer la situation correctement et trouver les bonnes solutions pour vous par rapport à cette situation. Donc voilà les amis, alors c'était donc un mandala, donc si ça vous parle, ce qu'il faut faire c'est, parce que tout ça c'est que énergétique et vibratoire, donc évidemment on pourrait détailler ça pendant beaucoup plus longtemps, là je vous ai fait quelque chose de relativement court pour que vous sentiez les vibrations, et donc si vous voulez travailler avec ce mandala, ce que vous pouvez faire c'est vous récupérez les cartes de tarot, soit vous avez un jeu, soit sinon vous tapez sur internet et puis vous faites des captures d'écran, vous remettez les petits bouts de papier avec les mots, hein, donc l'impératrice c'est le choix, la paix c'est l'ermite, le jugement c'est l'acceptation, la force c'est la guerre, vous repositionnez ça exactement de cette manière-là, vous ne changez rien, et ensuite vous posez ça quelque part chez vous, vous mettez le titre qui est le suivant, donc qui est vibrer la paix. Et donc, je le redis, c'est vibrer la paix par rapport à la situation politique qu'on vit en France. Hein. On n'est pas sur autre chose. Pour nous aider à être pour nous aider à poser nos actes de la manière la plus saine pour nous. Et donc, voilà, vous posez ça comme ça quelque part et vous laissez infuser. Vous pouvez faire une photo, l'afficher sur un mur chez vous. Et ce qui va se passer, c'est que tout ça, ce ne sont que des énergies et des vibrations. Et donc, à chaque fois que vous allez regarder la carte de l'impératrice, il y a quelque chose qui va se passer en vous de l'ordre « Ok, je laisse passer mes idées. Vraiment, j'incarne mes idées. » Alors, peut-être qu'au début, j'incarne mes idées, ça va vous provoquer des émotions. Parce que ça vient vous chercher sur des choses. Peut-être que l'acceptation, quand vous allez la regarder au début, vous n'allez pas être à l'aise. Parce que vous allez dire « Mais non, il y a quelque chose en vous qui va dire « Mais non, je sais que c'est pas bon pour eux, il faut absolument les convaincre. » Vous voyez, donc ça va venir chercher des choses un peu conscientes et beaucoup inconscientes. Ça va venir faire travailler des mémoires au niveau du corps, des émotions au niveau du corps. Par contre, le but, c'est qu'à la fin, vous soyez plus en paix avec tout ça. Vous soyez plus en paix avec cette vibration-là. Donc l'idée, c'est de l'afficher quelque part. Vous pouvez dormir avec, vous pouvez l'avoir dans votre poche. Vous pouvez faire ça, le mettre en fond d'écran sur votre ordinateur ou votre téléphone. Et à chaque fois que vous allez le regarder, il n'y a rien besoin de particulier. Il n'y a rien besoin, je ne sais pas si c'est français, mais de particulier à faire. Il y a juste besoin de vous connecter à ça et de vous connecter à ce qu'on vient de dire, en mode, voilà, je veux que ce mandala tarot m'aide à retrouver correctement mon axe pour que je puisse poser mes choix en conscience dans 15 jours et que je puisse être OK avec tout ça, quoi qu'il se passe. Sachant que le tarot, là, il nous a quand même donné des vrais éléments de réflexion, intérieure. Hein. Tout ça, c'est très intérieur, c'est très intérieur, mais il nous a donné des vraies pistes. Donc après, à vous de voir comment ça résonne en vous, comment ça résonne en vous, et puis à vous ensuite de faire votre chemin par rapport à tout ça. Mais en tout cas, là, merci infiniment au tarot parce qu'il nous a donné quand même des grandes clés. Donc voilà, vous avez des clés avec ce mandala tarot sur vibrer la paix pour mieux vivre ces 15 prochains jours et pour peut-être prendre, en tout cas je vous le souhaite, la meilleure décision pour vous, pour que vraiment la paix puisse régner et que la guerre puisse rester de côté. Les amis, je serais curieuse de voir vos ressentis et vos commentaires dans les vidéos, n'hésitez pas, hein, je les lirai avec beaucoup d'attention. Et puis écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et surtout j'espère que ça vous aidera à retrouver votre centre pour vivre de la manière la plus équilibrée possible ces prochaines journées là, jusqu'à la prochaine journée de vote. Les amis, un grand merci au tarot. Hop, je me rapproche un tout petit peu. Hop là. Un grand merci au tarot, un grand merci à vous d'avoir suivi ce mandala tarot sur Vibrer la paix. Et puis, je vous souhaite d'être en paix. À très bientôt.